Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo présentation accessoires, matériel. Mais on va faire du test aussi, beaucoup de tests sur cet appareil là. Donc on va passer en plus gros plan pour qu'on voie tout ça de plus près. Donc aujourd'hui on va parler du 521 Plus Tab, c'est l'outil préféré des amateurs du reconstructible, indispensable pour mesurer la valeur des résistances ou préparer ses coils en quelques pulses. Cet appareil il possède aussi un carénage aimanté pour ne plus jamais perdre ces petites pièces métalliques de votre matériel reconstructible. Il est également, vous pouvez également mesurer la valeur de vos coils sans avoir à les installer sur un atomiseur et fait office de voltmètre. Voilà, donc on va découvrir tout ça. Donc voilà le packaging, donc Coilmaster, c'est une jolie petite boîte. Donc ici nous avons ce que contient le pack, ici nous avons un schéma donc de l'appareil qu'on a en dessous. Les réseaux et tout le tralala. Donc on ouvre ça comme ceci. Donc ici vous avez une petite carte de jeu, Coilmaster, voilà. En fait vous allez gratter ce qu'il y a. Je vous montre quand même. Ici vous grattez ici là le petit truc gris qu'il y a ici. Vous avez un code. Donc vous suivez les étapes sur le site derrière la petite carte et vous aurez une roue qui tourne et vous verrez si vous gagnez quelque chose. En tout cas, moi j'ai perdu. Voici. Donc ici nous avons un manuel d'utilisation. Nous avons donc l'appareil, le 521 Plus. Très joli appareil. Franchement, moi j'aime bien. On va voir ça de plus près après. Donc ici nous avons une petite pièce, c'est pour faire le voltage. Je vais vous expliquer à quoi il sert après. Et dans une petite boîte en carton, vous avez donc deux pinces crocodile. Hop, je vous montre tout ça. Deux petites pinces crocodile, voilà. Négatif et positif. Et un petit câble USB pour faire le rechargement des accus, ce qui est déconseillé. Donc ça, on va mettre ça de côté. Hop. Donc là, on va parler donc de l'appareil. Donc sur l'appareil, on va pouvoir remarquer ici que nous avons le bouton Fire avec marqué ici Coilmaster, 521 Plus Stable, Home Raider. Oui, je suis pas bon en anglais, d'accord. Donc ici, vous pouvez appuyer n'importe où sur le Fire, donc ça c'est pratique. Ici, nous avons la connexion 510 qui est montée sur ressort et qui est vraiment très pratique. Vous allez voir. Ici donc, je ne vois pas comme ça, mais je vais vous montrer ici. Donc ici nous avons l'écran qui sera ici, l'écran OLED, on le verra quand ça sera allumé. Ici nous avons deux connexions, c'est pour brancher donc le voltmètre comme ceci. Voilà, donc je vous dirai à quoi il sert. Mais je ne pourrai pas faire de démonstration malheureusement parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ici nous avons le bouton, on a un bouton, voilà, un interrupteur qui va dans les deux sens. On expliquera tout à l'heure à quoi il sert. Donc là pour le design, ils ont fait un petit truc qui se sent au passage. Là, voilà, un petit morceau en plastique. Ici, nous avons le port mini USB pour les rechargements, pour le rechargement. En dessous ici, nous avons deux petites pattes allongées, arrondies comme ceci, qui est en caoutchouc pour que ça reste sur la table et que ça glisse pas. Voilà, ça fait un peu gogomme. Ici donc vous avez les trous de dégazage, qui est aussi donc la trappe à accus avec 4 aimants ici et 4 aimants ici. Donc c'est un montage parallèle avec la Dragon ici. Donc on va en profiter pour mettre des accus. Donc moi je vais mettre mes accus Samsung 25R de 1000 mAh en 18650. Voilà. Donc sa hauteur fait 30 mm, sa largeur fait 130 mm, son matériau voilà, c'est du ABS zinc, il y a de l'ABS un peu partout et il y a du zinc un peu partout. Ses résistances détectées, ça va être du 0,03 jusqu'à du 9,90 ohms. Et son poids que
que en plus j'ai le poids, j'ai trouvé le poids. 290 grammes de poids, voilà. Donc son alliage, je l'ai dit, c'est du zinc et de l'ABS, voilà. Donc ça c'est bon. Donc, on va voir ici l'écran, je vais appuyer sur le premier bouton ici, là, comme vous pouvez le voir ici, je vais appuyer dessus. Donc là, nous avons une très jolie LED bleue hein, pour ce mode ici. Donc ça sera pour mesurer vos ohms. Hein. Vous voyez ici, ça marque non parce qu'il n'y a rien pour l'instant dessus. Nous avons la charge des batteries. Donc ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, sur celui-ci, ça ne marquait pas la batterie qui est restée. D'accord ? Donc sur celui-ci, je peux voir, il y a 2 accus, donc je peux voir ce qui me reste à l'intérieur. Sur l'autre bouton, donc j'ai une LED rouge qui est ici. Et ici, ça sera pour faire péter vos résistances. Hein, façon de parler. Donc là, pour l'éteindre au milieu. Donc, on va parler de cette pièce-là parce que malheureusement, je n'ai pas ce qu'il me faut. Mais vous pluguez ça comme ceci sur votre appareil. Je vais regarder si... non. En fait, ça vous sert à mesurer les batteries qu'il y a à l'intérieur de vos modes méca. Je n'ai pas de mode méca malheureusement. Je sais pas si vous connaissez les modes méca, mais c'est un tube. Et en fait, si jamais je peux avoir un jour un mode méca, je vous montrerai comment qu'on fait. En fait, le mode méca, vous le branchez ici et vous pouvez avoir, grâce à cet appareil, les voltages qu'il y a à l'intérieur de votre accu. Donc je n'ai pas de mode méca, donc je ne peux pas vous faire voir, mais vous avez une petite idée. Donc c'est pratique, ça peut servir. Vous pouvez aussi, si je me trompe pas, non, c'est vraiment que pour le mode méca. Après je pense que vous pouvez aussi mesurer les batteries égaux, mais ça m'étonnerait. Je ne vais pas m'avancer. Vous pouvez aussi plugger ici donc vos pinces crocodile, logiquement. Non, ça ne veut pas. Donc c'est pas ça. Bah, si, c'est ça. C'est parce que il faut forcer, cher ami. Voilà. Donc ici nous avons les pinces crocodile. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer après à quoi peut servir ces petites pinces crocodile. Là, ça peut vous servir à beaucoup de choses. Donc faut forcer. Hein. Faire attention de ne pas tout démonter. Voilà. Donc on va commencer avec ceci. Voilà, on va commencer pour ça, que je vous montre un peu. Donc là je branche. Alors oui, pour brancher, même moi je me suis trouvé con au début. Je me suis dit, mais pourquoi ça veut pas se visser? En fait, la connexion qu'il y a ici est assez haute. Donc en fait, il faut appuyer dessus pour pouvoir visser. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que du coup, ça fait une bonne connexion entre le tab et votre atomiseur. Enfin, votre plateau reconstructible, par exemple. Donc là, hop. Donc il m'annonce une résistance en 0,21. Hein. Et ici, je peux faire Fire. Là, comme vous pouvez le voir, hein, je peux appuyer partout autour, derrière, devant, sur les côtés, pour faire Fire avec mon atomiseur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me monter un petit montage hein, sympathique sur le Draper Apocalypse pour qu'on voie un peu tout ça. Donc pour mon petit montage, je vais utiliser donc du Tortuosity en 23 GHz, en INI 80, 3 mm de diamètre, et qui devrait me faire du 22 ohms en résistance. Donc je vais me mettre ça, donc le dripper c'est un Apocalypse, voilà. Hein. Donc hop, je mets ça sur mes petits plots. Je vais prendre ma petite tige. Un petit montage. Hop. Voilà. Hop. Je vais mettre ça. Pour que vous voyez bien, je vais mettre ça donc ici. Voilà. Je cherche à peu près là où il faut.
soit pas trop près de la paroi donc de ma cloche. Ça devrait être pas mal là, je pense. J'aurais voulu le rapprocher un petit peu. Donc maintenant je vais visser un petit peu. Pas trop fort pour le moment. Au cas où. Voilà, je vais visser au principal. Donc pour l'instant, moi je vais garder mon pouce ici. Hop, ma petite pince à couper. Donc je plaque bien comme il faut. Donc ma pince contre les plots pour éliminer la pâte qui est en trop. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir, ça ne dépasse plus. Voilà. Donc maintenant, je vais le mettre comme il faut, ce coil. Voilà. Pour que je puisse visser ça assez fort pour que j'ai une bonne connexion et pas de court-circuit. Voilà. Faut prendre son temps quand on fait un coil. Donc là, grâce à ma cloche, je vais m'aider à voir si je suis bien centré en face du coil. Donc là, j'y suis pas. Je suis encore un peu trop haut. Il va falloir que je mette du liquide sur les joints parce que ça coince un peu. Donc là, je vais le baisser un petit peu pour vraiment qu'il soit bien en face de l'airflow. Voilà, là ça devrait être bon. Hein. Voilà mon coil. Propre. Donc maintenant on va tester donc, le rodage. On va faire un petit rodage. Donc je vais prendre ça. Ma petite brosse métallique. Donc là j'ai... Donc ça c'est bon. Ça jette du lourd. Hein. Il fait une très bonne réactivité ce. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, ça chauffe pas comme il faut. Donc je vais roder ça. Je me mets là pour que vous voyez ce que je fais quand même. C'est pas pratique hein, dans l'autre sens. Hein. Parce que là, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Alors ça me gêne. Donc je vais essayer de le mettre au mieux. Voilà. Ah bah là du coup, j'ai pas eu grand chose à faire. Hein. Tout à l'heure ça chauffait sur les pattes. Là du coup ça chauffe de l'intérieur jusqu'aux extrémités. Donc ce fil là il se travaille vraiment très bien. Il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire sur ce coil, sur ce fil en tout cas. Hein. Le Tortuosity, hein, il marche vraiment bien. Et ça c'est vraiment pratique. Hein. J'aime vraiment cet appareil. Parce que voilà quoi, on peut appuyer là où on en a envie. Hein. Ça c'est pratique. Avec la petite couleur rouge ici, c'est vraiment sympathique. Voilà. Donc je vais lui donner un petit coup de brosse métallique quand même. Histoire de... Là, je sais pas si vous avez remarqué sur l'écran, ça va marquer donc là, ça marque la résistance qui est ici. Hein. Est-ce que vous voyez bien que ici nous avons la résistance qui est détectée.
Ici, nous avons ce que nous envoie donc l'appareil. Et ici, vous avez une petite pipe qui n'y a... regardez bien la petite pipe, c'est sympa. La petite flamme qui s'allume quand vous allumez donc le coil. Donc ça, c'est vraiment pratique et sympa à la fois. C'est vraiment un très joli appareil. Donc maintenant, bah, on va passer au coton. Donc j'ai installé mon petit nœud de mon petit nœud de coton, hein, voilà. Donc maintenant je vais mettre mon coton dans la cuve et on va couper encore un petit peu quand même. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Donc un joli petit nœud. Je vais prendre mon tournevis. Hop. Pour mettre mon coton là-dessous. Hop. J'écarte en dessous pour laisser de l'air et le jour passer sous mon coil. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, au passage, je vais donc tester un die que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est le Full Moon Gluing. Voilà. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai fait et je vais tester, voir si il est bientôt mature. Normalement, il faut le laisser longtemps en maturation, mais je veux tester parce que j'ai trouvé une tactique assez sympa qui me permet de faire que mon die se mature beaucoup plus vite. Donc, on va bien voir si ma tactique est bonne. Donc, on va tester ça. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais revenir vers vous quand j'aurai fini. Donc voilà, là j'ai imbibé donc mon petit cocoil. Donc, on va faire péter tout ça. Waouh! Waouh! Donc ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, je vais remettre une petite goutte là-dessus. Toc. Ah bah ça, c'est bon signe. Hein? Ça pète bien. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Hop. Donc maintenant on va parler des pinces crocodiles et on passera au test donc de ce dripper pour la fin de cette vidéo. Donc maintenant on va tester donc les pinces crocodiles, d'accord? Alors ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr. Hein, donc moi je vais tester, je vais décaloter un petit peu par là pour que je puisse bien appuyer sur mes pinces. Donc ici je vais mettre ma pince crocodile noire, ici la rouge, voilà, donc là j'ai mes deux petites pinces. Et maintenant je vais tester donc, voilà un fil, donc c'est du Cantal 1.1 qui est tordu dans tous les sens et j'aimerais pouvoir le remettre droit pour me faire un coil. Donc là je vais mettre délicatement donc ici, hop, cela du coup il faut faire attention de bien pincer ici, de bien passer de l'autre côté aussi. Alors je tremble, c'est pas évident. Alors attendez, hop. Voilà, donc là normalement ça devrait être bon. Voilà. Et donc là je vais allumer donc mon appareil. Donc là la résonance se fluctue un petit peu. Là il me fait du 1,84, là du 2, après là ça redescend à 1,72, 1,81, 1,86, enfin etc. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça risque d'être un peu dangereux à faire, mais je veux faire le test.
Donc je n'ai pas 3 bras, donc je vais demander à... Alors ça c'est détendu ça, zut. Donc troisième bras tu attends, j'ai pas fini. Hop, voilà, je vais coincer ça comme il faut là. Alors comme c'est pas du gros fil, les pinces ont du mal à le pincer. Voilà. Donc troisième bras, peux-tu venir appuyer ici doucement. Voilà. Alors vas-y, appuie. Vas-y, appuie. Donc là, il va devenir rouge. Relâche. Et normalement, vas-y, appuie. Donc là, normalement, il devrait se retendre. Mais comme le fil... Alors, relâche. Je vais attendre que mon fil refroidisse. D'accord? Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme c'est un fil assez fin, il a du mal à rester en fait dans les pinces crocodile. Donc je vais leur pincer. Faut vraiment prendre son temps quand c'est comme ça. Parce que j'ai pas envie que le fil se relâche. Donc vas-y, appuie. Donc là, le fil devient rouge, mais il faudrait que j'arrive à le retendre. Alors, n'appuie plus. Merci. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ma pince un petit peu plus loin pour pouvoir tirer dessus. Donc, de l'autre côté, ça a l'air de tenir. On va bien voir ce que ça donne. Vas-y, appuie. Parce qu'en fait, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le retendre. Voilà. Vas-y, lâche. Bon, j'arrive à peu près à leur temps, mais il me faudrait en fait des petites butées dans les côtés pour éviter que ça bouge sans arrêt. Hein, les pinces ont du mal à pincer. Bras, tu peux t'en aller. Merci. Donc c'est assez délicat à faire. Hein. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui puisse faire en sorte, parce que, comme j'ai pu le dire, le fil est quand même assez fin, donc il a du mal à rester coincé dans les pinces crocodile. Donc là, j'ai réussi quand même à le retendre un petit peu. Donc il faut attendre qu'il refroidisse. Je sais pas s'il a refroidi. Si, ça a l'air refroidi. Donc après, pour bien le retendre, hein, pas de souci pour ça. Hein, vous prenez donc ça. Mon machin qui est passé ici. Hein, vous faites passer votre fil ici. Tac. Vous coincez avec votre doigt. Et là, vous pouvez tirer à fond donc sur le fil comme ceci. Et logiquement, après, vous pouvez le retendre facilement grâce à ce petit outil. Voilà. Voilà. Donc un joli petit coil. Donc voilà, les pinces crocodiles, ça peut vous servir à beaucoup de choses, hein, pour mesurer beaucoup de choses, pour retendre du fil qui a été complètement abîmé et tordu dans tous les sens. Mais alors, il faudrait trouver une petite astuce. D'ailleurs, tiens, ça va faire une vidéo en plus. Il va falloir que je trouve une petite astuce pour bloquer de chaque côté, pour que je puisse tirer progressivement sans que le fil glisse à l'intérieur de la pince et que ça se barre. Voilà. Donc les pinces crocodiles, c'est un accessoire qui peut être très bien pour beaucoup de choses. Donc on va passer en plan large. Donc caméra remonte. Bonjour. Donc je kiffe cet appareil. Franchement,
Je kiffe cet appareil. Hein. Franchement, il est joli. Hein. Il a un joli design. C'est un joli appareil pour mesurer ses résistances, faire du driver, faire ses coils. Le bouton qu'on peut appuyer dans tous les sens, les LED bleus et rouges. On peut utiliser des pinces crocodiles dessus. On peut utiliser un pour mesurer donc les accus qu'il y a à l'intérieur donc de nos modes méca. Donc si j'arrive à me trouver un mode méca, je pourrais faire une vidéo avec un mode méca là-dessus. Si j'arrive à trouver une astuce avec les pinces crocodiles, voilà, je vous montrerai tout ça dans des prochaines vidéos si j'arrive à trouver. Mais en tout cas, cet appareil est indispensable pour vous, reconstructeurs du reconstructible, vapoteurs reconstructible, hein. Voilà, j'adore cet appareil. Franchement, en plus, 2 accus à l'intérieur, donc on peut envoyer ce qu'il faut à l'intérieur pour faire chauffer nos coils, hein. Ça ne fera pas des effets diesel comme sur les anciens appareils. Il est vraiment très joli. Par contre, ça prend les doigts ici, hein. Ça, moi qui est un peu maniaque sur mon matériel, je serais souvent en train de passer un coup de chiffon sur ici, voilà. Donc un joli petit écran qui nous marque pas mal de petites infos. Donc j'adore cet appareil. Donc pour clôturer cette vidéo, hop, on va tester donc le montage que j'ai fait sur mon dripper Apocalypse. Et je vais voir comme ça au passage si mon die est bien ou si il faut que je le laisse maturer plus longtemps. Donc ça a l'air pas mal. Voilà. Alors, 0,25. On va tester ça. 45 watts. Ça a l'air pas mal, 45 watts. Alors c'est un liquide que j'ai déjà vapé auparavant. À l'intérieur, il y a de l'ananas et du gingembre et d'autres fruits que je ne me rappelle plus. Donc il n'est pas assez mature. Pas assez de sucré. Pas assez de saveur si vous voulez. Là je ressens l'ananas tout simplement. Il y a du citron vert aussi, hein, je l'ai ressenti. Mais j'ai l'impression, alors ça va faire bizarre comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des produits comme ça dans les die, hein. Mais j'ai l'impression de vaper un truc qu'on retrouve dans les piscines. Je sais pas, c'est bizarre. Donc il n'est pas assez mature, c'est sûr. Donc voilà. Pour clôturer la vidéo, hein, ça va pas me tuer, c'était un test. Donc j'ai pu présenter dans cette vidéo donc le Tab 521 Plus, magnifique appareil, vraiment vraiment bien. Les pinces crocodiles, tout ce qu'il fallait. J'ai même pu montrer dans cette vidéo un petit test, comme ça moi j'ai pu en profiter pour savoir si mon die était prêt. Mais il n'est pas prêt, donc ça tombe bien. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra. Alors vous regardez cette vidéo et à très bientôt sur l'astucieux.vap.